Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais adresser à tout le monde tous mes vœux pour cette année 2021, le bonheur, la réussite et surtout la santé. C'est très important. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que la perversion narcissique est héréditaire ou non? Avant de répondre à la question, je vais rappeler ce que c'est exactement que le trouble de la personnalité narcissique. Il existe deux situations totalement distinctes qui peuvent conduire à la naissance de ce trouble dans l'enfance. Soit l'enfant est maltraité par l'un ou ses deux parents, ou bien dévalorisé ou très peu considéré. Cet enfant va alors se couper de ses affects pour ne plus souffrir. Il va également adopter les comportements qui conviennent pour faire cesser les mauvais traitements ou pour espérer obtenir un petit peu d'attention du ou de ses parents. La deuxième situation, c'est quand l'enfant est au contraire totalement adulé par l'un ou ses deux parents. Le plus souvent, c'est la mère qui emprisonne l'enfant dans une relation complètement fusionnelle. L'enfant est alors considéré comme une extension de ce parent et se vit comme tel. Il ne prend donc pas conscience de son altérité et n'apprend pas non plus à reconnaître l'autre comme une personne à part entière. Dans les deux situations, l'enfant n'apprend pas à tenir compte de l'autre, puisque pour lui, l'autre, tout comme lui d'ailleurs, n'existe pas comme une personne à part entière. Cet enfant, futur pervers ou perverse narcissique, va passer toute sa vie à essayer de prouver son existence, en utilisant les autres comme des outils ou en les considérant comme des prolongements de lui ou d'elle, tout comme le faisait sa mère dans son enfance, ou son père plus rarement. Parler d'hérédité pour la perversion narcissique, ce serait supposer qu'elle est inscrite dans les gènes. Or, on vient de le voir, il s'agit d'un trouble de personnalité, un mécanisme de défense face à une situation de souffrance qui est apparue pendant l'enfance. On ne naît donc pas pervers ou perverse narcissique, on le devient. Bien évidemment, si l'un des deux parents est lui-même pervers narcissique, l'enfant sera entraîné dans son fonctionnement pathologique et aura bien du mal à sortir de cette situation. À moins d'avoir la possibilité de prendre pour exemple une personne au fonctionnement plus sain, un oncle, une tante, des grands-parents, des amis, car cet enfant ne pourra pas trop se référer à l'autre parent, qui est certainement victime du ou de la perverse narcissique. Lui aussi. Suivant les cas, l'enfant va devenir soit une réplique de son parent pervers narcissique, soit au contraire, être une personne hyper empathique, cherchant sans cesse à satisfaire ce parent qui n'en a jamais assez. Dans ce dernier cas, l'enfant hyper empathique constituera une victime toute désignée pour le parent toxique. Et par la suite, malheureusement, pour des futurs partenaires ou amis qu'il aura tendance à attirer sans le vouloir. Du moins, tant qu'il n'aura pas compris dans quel mécanisme il est plongé depuis sa naissance, en somme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu et je vous dis à bientôt.